Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 22 février. Taureau, Vierge et Capricorne. Et bien c'est reparti. Rebelote, nouvelle journée, nouveau message. Signe de terre, jeudi 22. Alors, on a pour vous signe de terre, jeudi 22. Attente, retard. Bon, je vous sens un petit peu dubitatif, hésitant ici. Du mal à vous intégrer, du mal à... Vous voyez, avec l'union, du mal à vous... à faire corps avec quelqu'un, du mal à vous unir, je vous sens pas forcément... Alors, je vais pas dire pas à l'aise, mais vous hésitez à vous engager dans quelque chose ou avec quelqu'un. Je vous sens pas forcément dans l'engouement. Ouais, je vous sens pas dans l'engouement avec cette union-là. Hein. Vous avez peut-être du mal à trouver un accord. On sent que y a du mal à faire des compromis. On rechigne. Hein, il y a l'attente là. On sent que vous reculez une échéance. La situation, elle évolue pas ou pas comme vous l'aimeriez. Vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Hein. Avec la souffrance, il y a peut-être même, vous vous sentez en position de faiblesse, pas intégré. Euh, c'est pas négatif, c'est pas négatif du tout. Mais là, il y a un truc que vous ne sentez pas, que vous ne sentez pas. Vous sentez que ce contrat, il va avoir du mal à se mettre en place. Vous sentez que, de prime abord, ok, il y a des négociations, il y a des échanges, mais bon, les choses mettent du temps à se mettre en place. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus de temps. Il y a un projet qui a besoin d'être mûri ici. Il faut continuer à l'élaborer. C'est pas un non définitif, mais là, tout de suite, vous avez besoin de réévaluer une situation. Ouais. Comme si, comme si là où vous deviez aller, cette union, quelle qu'elle soit, hein, accord, contrat, ça va contre vos valeurs, contre ce que vous avez vraiment envie, ça vous parle pas, ça, ouais, vous voyez la fin. Il y a un truc là, ouais, il y a un truc, vous vous sentez pas en phase. Et vous y réfléchissez hein, avec la méditation. Hein. Vous y réfléchissez, euh, vous pesez vraiment le pour et le contre. Hein. Vous interrogez. Vous vous interrogez. Vous avez besoin de calme pour, pour trouver l'apaisement et trouver la solution. Là, il y a l'attirance, il y a un truc qui vous attire, un truc qui vous plaît, une forte attraction ici. Mais vous voyez, ben voilà, vous ne vous sentez pas à l'aise, ça vous parle pas, il manque le petit truc, il y a un truc qui vous gêne. Clairement, il y a un petit quelque chose qui vous gêne. Allez, on va prendre une petite carte chacun. Les signes de terre du jeudi. Comme si vous alliez attendre le dernier moment pour prendre une décision, pour... ouais, vous le sentez pas. Il y a un truc que vous ne sentez pas. Signe de terre pour ce jeudi. Les taureaux. Taureau. 9 de bâton. Vous luttez, hein. Vous luttez. 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment puiser dans ses réserves, puiser dans ses dernières forces. Vous y êtes presque. Donc, un dernier effort avec 9 de bâton. Ok. Vous, il y a le succès, il y a l'objectif, mais là, c'est le moment le plus difficile durant lequel vous allez puiser dans vos dernières forces. Hein. C'est l'endurance. Vous êtes endurant, malgré la fatigue, malgré le ras-le-bol, mais la victoire est proche. Hein. Là, on vous dit, il ne faut pas baisser les bras. Les vierges. Vierges, et ben avec la tour, on va parler de révélation. Hein. La tour, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Donc on est sur des révélations, des vérités qui éclatent également.
On a une évidence, ça ne se passe pas comme prévu. Hein. Ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose qui vous tombe dessus. Mais on est sur un changement soudain. Ouais, un changement soudain. Vous allez changer des bases, changer les bases de quelque chose. Voilà, un revirement de situation. Les Capricornes. Bah oui, hein, dis donc, les signes de terre, je vous sens pas super à l'aise dans un truc, la 6 d'épée. C'est prendre ses distances, c'est s'éloigner, c'est faire un break. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Hein. Vous avez vraiment besoin d'autre chose, de quitter une situation compliquée, conflictuelle. Ouais, là, vous avez vraiment besoin de... Alors, c'est un voyage, c'est un départ, c'est aller voir autre chose, hein, tout simplement. Besoin de vous évader. Ensuite, on continue. Les signes de terre pour ce jeudi. Signes de terre du jeudi. Alors, de terre du jeudi, hop. Bon. Concrétisation. Et il y a un truc, le coup de foudre, l'âme sœur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dis donc, il n'y aurait pas une petite rencontre par le biais du travail, là? Ouais. Il pourrait y avoir de l'inattendu par le biais du travail. Un endroit où il y a du monde, beaucoup d'échanges. Bon, là, ici, vous avez l'opportunité de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a une connexion très forte. Mais je ne vous sens pas en phase. Vous voyez la différence d'âge. Bon, différence d'âge, on ne va pas s'arrêter à l'âge. Hein. Il y a quelque chose qui vous sépare de cette personne. La maturité, l'expérience ou alors le fait d'être prêt ou non. Là, on vous invite à réfléchir. L'amour vénal, réfléchissez à l'intérêt que vous avez de poursuivre avec cette personne. Voilà, pour moi, là, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous pouvez choisir. Il y a quelque chose de sympa pour vous qui peut vous inviter à un voyage, à un dépaysement. On vous invite à bouger. Mais, vous voyez, j'ai la solitude. Je vais couvrir la solitude pour vous, là. Ok, oui. Ouais, changement. Quelque chose qui va changer vos habitudes, qui va bousculer votre quotidien. Ça peut être sympa, hein, ça peut être bien. Sortir de votre isolement, sortir de votre routine. Pourquoi pas, une chance à saisir. Mais j'avais quelque chose. Alors, par le biais du travail, un sport, une passion. Mais pour moi, il y a autre chose là. Hein, il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a 2 messages. À vous de voir. À vous de voir les signes de terre. Ouais, relations discrètes, secrètes, cachées. Donc, c'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure en première partie où vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Ça peut être sympa, ça peut être un truc sympa à vivre. Mais pour moi, j'ai autre chose après. Pour moi, il y a autre chose. Par le biais du travail, votre lieu de travail, celui de la personne, il y a l'inattendu, le coup de foudre, quelque chose de soudain qui va arriver. Signe de terre de ce jeudi, les taureaux. Taureaux, vous avez besoin de bases solides, les taureaux. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de faire les choses sérieusement, concrètement ici, hein, de construire quelque chose de stable, de fiable. Les vierges, on a un rendez-vous, il y a une visite, il y a un visuel pour vous les vierges. Voilà, on se voit, on veut se voir, on sollicite quelqu'un, on a envie d'en découvrir davantage. Les capricornes, on va parler de roue qui tourne pour vous. La roue tourne, ça y est, il y a un déblocage. Il y a un déblocage, vous récoltez des choses positives, hein, les capricornes. Il y a un retour de quelque chose que vous attendez. Voilà, un miracle qui se produit. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 22 février.
Cancer, Scorpion, Poisson. Et ben c'est reparti. Rebelote. Nouvelle journée, nouveau message. Signe d'eau du jeudi. Alors, signe d'eau du jeudi. Bon, eh bien écoutez, j'ai une progression très lente pour vous. Les choses se déroulent bien. Là, le changement. On a quelque chose qui est en train de se modifier. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, mais dans la discrétion. Les choses bougent, les choses évoluent. Euh, vous passez à autre chose, ok, mais on est l'attente, le calme, sur quelque chose de tranquille, avec un rythme tranquille, ici. Vous voyez, on a quelque chose qui était endormi pendant un petit moment. Hein, donc, gelé, en stand-by, besoin de période de réflexion, de maturation. Hein, c'est plutôt calme. Il y a peut-être même une absence de communication. Donc, les choses vont se mettre en place, mais il y a un besoin de réévaluer une situation. Hein. Là, la famille, donc que ce soit la famille de cœur, de sang, on est sur le clan, l'attachement aux traditions. Il y a quelque chose qui est en train de changer, les signes d'eau. C'est silencieux, ce changement est très silencieux. Ouais. Le changement est très silencieux. Donc, si vous vous impatientez pour quelque chose, euh, ça arrive, lentement, mais ça arrive. Et puis, j'ai l'impression que effectivement, il y a eu une fausse route. On n'a pas fait confiance aux bonnes personnes, on ne s'est pas associé aux bonnes personnes, on n'a pas été sur le bon chemin. Donc, le temps que tout se remette en place, que vous modifiez la direction, ouais, faut avoir confiance, d'accord? L'hiver nous dit bien que sous la neige, il y a un monde invisible qui se prépare au printemps. Donc ça va être une période de repli, une période où on est méfiant, on ne communique pas trop, vous voyez, c'est ça, hein, c'est calme, mais il va y avoir une meilleure période, quelque chose de nouveau qui se prépare. C'est en train de se faire. J'ai l'impression qu'il y a une énergie invisible là qui se prépare, des choses qui ne dépendent pas de vous, dont vous n'avez pas le contrôle et vous ne pouvez faire qu'attendre. Juste avoir confiance que les choses vont bouger. Signe d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors, les cancers. Les cancers avec le soleil, on parle de vitalité, de bonne humeur, de bonne santé. Le soleil, c'est surmonter les obstacles, ce sont des retrouvailles, tout ce qui touche à l'enfant, aux enfants. Hein. Il y a vraiment cette joie de vivre et ce bonheur pour vous. Les scorpions, la patience, bah oui, 7 de pentacle. Donc la patience, les choses arrivent, il y a un besoin de laisser mûrir encore. C'est plus proche que vous ne le pensez, la fin, hein, vous récolterez, mais vous devez juste patienter le bon moment. Hein. Il y a une date butoir, donc les choses arriveront à leur terme, hein, ça c'est certain. Seulement, ne soyez pas pressés ici. Ok. Il y aura des résultats, pas aussi vite que vous le voulez, ok. Et puis, préparez le futur, anticipez la suite en attendant. Les poissons, valet de coupe, ce sont des gens qui sont de passage dans votre vie. Hein. Ce sont des nouvelles d'amour. C'est pas l'amoureux. Alors, je ne parle pas de sentiments amoureux, mais des témoignages d'amour, d'affection. Le valet de coupe, c'est s'amuser, c'est profiter des petits plaisirs de la vie. Hein. Il y a l'idée de passer de bons moments, des bons moments avec les autres. Ouais. Et puis une bonne communication aussi. Vous avez la tête dans les nuages, vous êtes un peu rêveur en ce jeudi. Ensuite, le relationnel. Les signes d'eau pour signe d'eau du jeudi.
Signe d'eau du jeudi. Blocage, ouais. Ça coince là avec quelqu'un. Ça coince. Quelque chose qui vous fait de la peine. Pour certains d'entre vous, là, ça vous fait de la peine. Il y a une petite pointe de jalousie, une petite pointe de concurrence ici. Quelque chose qui vous gêne. Ouais. Je vous sens un peu plus en retrait, les signes d'eau, ici. Vous n'êtes pas... donc, ou il y a de la concurrence, ou alors vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Hein. Vous êtes un petit peu vous mettez un peu en retrait. Vous vous mettez en retrait. Vous sentez que si vous avancez un peu plus, que si vous y allez, vous serez en position de faiblesse, ça risque d'empirer une situation. Donc je vous sens pas très enthousiaste, je vous sens faire demi-tour là. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire, qui ne se fera pas, et donc vous ne forcerez pas les choses. Non. Ouais. Vous avancez en terrain miné, les signes d'eau, au niveau de votre relationnel. Trop différents, pas les mêmes attentes, pas les mêmes besoins, c'est surtout ça. On ne parle pas forcément d'amour, hein, mais là, je vous sens... à vous de voir, à vous de choisir les signes d'eau si vous voulez continuer sur cette voie-là, sur ce chemin-là, en sachant qu'il y aura de l'insatisfaction ou si vous faites demi-tour, parce que vous savez pertinemment qu'il y aura des choses qui vont vous gêner. Ensuite, signe d'eau, une carte chacun, on termine, du jeudi. Les cancers. Écoutez ce qui se passe, écoutez ce qui se dit, les cancers. Faites preuve d'ouverture d'esprit. Ok. Il y a des choses qui se disent autour de vous. On vous dit certaines choses. Écoutez-les et prenez ces informations en compte. Soyez ouverts à autre chose, les cancers. Soyez très attentifs à ce qui se dit et ce qui se passe. Les scorpions, bah oui, manque d'implication, pas envie. Pas envie, on est là, on en a marre, on piétine, on hésite, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Comment je le dis? Vous hésitez, hein, les scorpions. Vous avez envie de rebrousser chemin. Et les poissons, on va parler d'affection, de soutien, d'entente, ici, d'un rapport de confiance avec quelqu'un, une belle complicité. Quelqu'un qui est toujours là, toujours présent. Je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 22 février. Bélier, Lion et Sagittaire, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveaux messages. Allez, signe de feu de ce jeudi. Alors, signe de feu du jeudi. Bon, il y a eu... là, vous êtes dans une situation où vous allez devoir gérer pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été basées sur du mensonge ici. Ouais. Il y a des choses qui ont été basées sur du mensonge, sur de la manipulation. Ouais. Et maintenant, il va falloir gérer tout ça. Donc, le mensonge, hein, c'est la fausseté. On est vraiment sur quelqu'un qui n'a pas été sincère, quelqu'un qui... ouais, il y a quelqu'un qui a trompé volontairement. On a trompé volontairement, on a induit quelqu'un en erreur volontairement, ce qui a mené à une fin, la mort. Hein. Il y a quelque chose, c'est fini. C'est la fin d'un cycle. Là, on est sur une perte, une séparation. C'est bel et bien terminé. Et c'est vrai que vous y réfléchissez beaucoup, hein, à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Vous vous interrogez pas mal. Vous vous interrogez pas mal. Donc vous êtes peut-être inquiet quant à la suite, vous vous posez beaucoup de questions. C'est normal. Donc c'est la période des remises en question ici. Tout simplement.
Donc, vous allez devoir vous organiser pour la suite. Ouais, vous voyez, hein. Hypocrisie. Oh là là, ouais, hein. Par contre, moi j'ai l'impression que vous allez mettre en place quelque chose ici. Bon, vous ne resterez pas longtemps dans cette situation-là, mais vous allez mettre en place quelque chose qui va réussir. Il y a un rebondissement. Vous allez retomber sur vos pattes, ici. Hein. Vous allez retrouver une forme d'harmonie. Il y a des actions qui sont mises en place avec le travail. Alors, je ne parle pas du domaine professionnel, hein, évidemment, mais la carte du travail, elle nous parle bien de prioriser les choses, ok, d'être dans les démarches, les papiers administratifs, peut-être par rapport à cette fin, où les choses vont tourner à votre avantage. Vous allez enfin réussir à vous épanouir, malgré tous les mensonges, le fait de vous avoir induit en erreur. Vous allez retomber sur vos pattes ici. Ouais. Vous allez reprendre le contrôle d'une situation. Et dites-vous que là, cette grosse contrariété que vous subissez, que vous vivez, elle est bénéfique pour vous. Elle vous permet justement de vous poser les bonnes questions, de modifier ce qui a changé, de laisser tomber ce qui n'est plus bon pour vous et de changer vraiment ce que vous n'avez pas su ou pu changer auparavant. Signe de feu. Ça a pris du temps, hein. Dis donc, ça prend du temps, ça a pris du temps, mais ça y est. Là, vous allez retrouver la force, l'énergie, la volonté d'affronter tout ça. Comme si vous remettiez un petit peu d'ordre. Ensuite, les signes de feu du jeudi. Signe de feu de ce jeudi. Les béliers. Alors, les béliers, 3 de pentacles, on va parler de travail d'équipe, d'interagir avec les autres. Hein. On construit ensemble, que ce soit des rendez-vous professionnels, que ce soit un esprit d'équipe, on a quelque chose de constructif pour vous. Il y a une compatibilité avec les autres. On travaille tous ensemble pour la même chose, avec des capacités différentes. Mais là, vous construisez l'avenir, vous construisez quelque chose. Vous vous ouvrez aux autres aussi, hein, aux différentes façons et aux différents moyens de bâtir. Les lions, 5 de pentacles, nous parlent d'une petite période d'instabilité, d'incertitude, de pauvreté, de chômage, vous êtes en manque, en demande, peut-être même trop concentré sur ce que vous n'avez pas, plutôt que de regarder à côté ce qui peut vous aider. Donc il y a cette peur de manque, il y a le fait de se sentir rejeté, d'être mis de côté. Et puis les sagittaires, vous, 10 de coupe, ce sont des sentiments partagés, l'amitié, la famille, l'amour, le bonheur d'être ensemble. 10 de coupe, c'est faire partie d'un groupe, faire partie d'une famille, avec les siens, on partage quelque chose de très sympa, très agréable, on est bien, on se sent comblé. Une bonne ambiance. Ensuite, le relationnel. Les signes de feu de ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors. Communication. Relation platonique. Dis donc. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner là, qui n'aboutira pas. Vous avez peut-être des échanges avec quelqu'un, des discussions, des échanges. Bon, on parle de relations platoniques, hein, donc on parle de quelque chose qui n'apportera rien de sérieux. Ouais. Rien de sérieux. Famille, relations platoniques, équilibre. Ouais, c'est mieux comme ça. On me dit que c'est mieux comme ça. Je vous sens fidèle à quelque chose, fidèle à quelqu'un, fidèle à des valeurs. Vous voyez, relation discrète, quelque chose qui est timide, discret, quelque chose où il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de pudeur aussi. J'ai l'impression, beaucoup de pudeur. J'ai là, ici, alors, qu'est-ce que j'ai comme signe? Bon, j'ai du Capricorne. Ouais. Beaucoup d'échanges, alors une communication assez libre aussi, avec quelqu'un là.
hein. Une communication très libre, très ouverte, avec pas mal de pudeur. Il y a une forme de loyauté ici, hein. De loyauté, je m'y tiens, je, je continue, je reste comme ça. Vous essayez de maintenir un lien, maintenir un contact, maintenir un dialogue. Et là, à côté, on a la relation platonique, quelque chose qui ne... on sait tous ce que c'est, hein. Il n'y aura pas de construction, c'est mieux comme ça, c'est bien comme ça. Ouais. Alors, j'ai une rencontre lors d'une sortie, on me dit quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Pour ceux à qui ça parle. Ouais, dis donc, les signes de feu, là, je vous sens un peu entre deux, hein. Un peu entre deux. Des occasions, des opportunités, mais rien de concret. Il y a beaucoup d'échanges, hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, les amis. Ça, c'est certain. Qui sont très agréables, hein. Des échanges très agréables. Ouais. Mais là, on a quelque chose qui va pas... ça ne va pas aller plus loin, hein. Ouais. Ça va pas aller plus loin. N'auriez-vous pas... n'auriez-vous pas des vues sur quelqu'un et vous attendez? Vous espérez ou vous attendez? Ou c'est quelqu'un qui a des vues sur vous? Qui attend? Allez, les signes de feu pour ce jeudi. Les béliers. Les béliers, on a ici un rendez-vous. Une petite sortie à prévoir, une visite, un rendez-vous, un visuel à prévoir, hein, les béliers. Donc, préparez-vous. Il y a un face-à-face. Les lions. Les lions, on va parler de roues qui tournent. Ici, il y a un déblocage à mi-lion. Ouais, les choses vont commencer à se mettre en route. Vous allez récolter tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez attendu également. Il y a des choses qui reviennent. Et les sagittaires, on parle de soulagement, d'apaisement. Ça y est, on est enfin libéré. Plus de contraintes, plus d'obligations. Une liberté absolue. Voilà, on sait. Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 22 février. Gémeaux, Balance, Verseau. Et bien c'est reparti. Allez, nouvelle journée, nouveau message. Signe d'air du jeudi. Alors, signe d'air du jeudi. Alors, en ce jeudi, les amis, vous prendrez le temps. Vous prendrez le temps de réfléchir à toutes les offres et toutes les propositions qu'on vous fera. Là, la chance nous parle vraiment d'un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce du destin. Un petit déblocage, hein. J'ai l'impression que il va y avoir... alors, c'est un cadeau, c'est pas forcément matériel, hein, c'est une aide extérieure, quelqu'un de gentil, l'altruisme, un petit mot doux, de l'inattendu. En tout cas, il y a une opportunité et vous allez prendre le temps d'analyser cette offre, cette opportunité. Rien ne vous presse. Il n'y a rien qui vous presse, il n'y a pas urgence. Donc, vous faites un petit bilan de la situation. Vous prendrez votre décision, vous la rendrez en temps voulu. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Alors, ça, c'est quelque chose qui peut venir aider à débloquer une situation. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis un petit moment. Mais vous allez tout de même prendre le temps de la réflexion. Vous allez faire preuve de clairvoyance et ne pas prendre de décision sans avoir bien tout analysé. Parce qu'il y a certainement des petites choses ici qui peuvent vous paraître louches, bizarres, ou alors avec l'expérience, vous voyez, hein, tromperie, jalousie, ça peut être aussi quelqu'un qui tente de se racheter, de se faire pardonner, pour corriger une erreur. Vous êtes beaucoup plus prudent. Hein. Donc, vous allez hiérarchiser les choses. Oh, dis donc, qu'est-ce que là, elle n'arrive pas à parler? Vous allez hiérarchiser les choses, les priorités, prendre le temps de la réflexion sur cette offre, bien tout analyser, avoir tous les tenants et les aboutissants
Mais c'est vrai que l'automne vient quand même appuyer cette notion de remise en question, hein, de se délester de certaines choses et puis de faire le tri, hein, faire le tri, bien analyser, faire le tri. Mais voilà, ce n'est pas négligeable, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à cette offre, qu'elle est suspicieuse, qu'il ne faut pas la saisir, mais juste, vous prendrez vraiment le temps d'analyser tout ça. Allez, signe d'air de ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Les Gémeaux, l'as de coupe, eh bien, on a ici une ouverture au niveau de la sensibilité, hein, les Gémeaux. C'est un début de quelque chose qui vous plaît, qui touche le domaine affectif, sentimental, hein. Vous avez un ressenti sur quelque chose, vous allez beaucoup écouter vos émotions, votre intuition. Voilà, donc c'est très positif, hein, c'est un petit peu le début de l'abondance, cet as de coupe, hein. Un début de quelque chose qui vous plaît. Les balances, chevalier de pentacle, eh bien, c'est la stabilité, le chevalier de pentacle. C'est quelqu'un qui est fiable, hein. On parle de quelque chose de fiable, quelque chose de rassurant, lentement mais sûrement ici. Il est fiable et il fait son travail, il ne néglige aucun détail parce qu'il sait que c'est la clé de la réussite. Bien analyser, chercher. Et puis les Verseaux, bah, l'empereur, hein, l'empereur, c'est le cadre, c'est la loi, c'est la structure, c'est la stabilité. C'est un chef, un leader, c'est l'autorité, hein. Donc vous avez cette assise dans la vie, là les Verseaux, où vous incarnez l'ordre. Allez, votre relationnel. Les signes d'air du jeudi. Signe d'air du jeudi. Libération. Réconciliation. Alors ici, il y a des reprises de contact, des retrouvailles avec quelqu'un. On renoue avec quelqu'un, on décide de passer l'éponge, on pardonne, j'ai bien l'impression, sans tenir compte, enfin, on ne reparlera plus de ce qui s'est passé. Clairement. Ça ne veut pas dire qu'on va se rabibocher, qu'on va se remettre avec quelqu'un, mais là, j'ai l'idée de pardonner. Je passe l'éponge, je pardonne, je ne tiens plus rigueur de ce qui s'est passé. Le passé n'aura plus d'impact dans ma vie. Donc, je réponds à un message, je donne des nouvelles. Avec la séparation, donc, on a quand même des limites. Ok ? On a quand même des limites. On décide de garder un lien, de garder un contact avec quelqu'un, sans animosité, sans colère, mais avec des choses déjà établies. Vous avez un lien particulier avec quelqu'un, les signes d'air, et ce lien-là est toujours présent. On a la distance, alors que ce soit une distance géographique, une distance mentale, où on met une certaine distance avec quelqu'un, j'ai quand même l'idée, le visuel, l'âme sœur. Donc ouais, je pense que on va avoir envie de revoir quelqu'un, de reprendre contact, de témoigner de sa sincérité, sans tenir compte vraiment de ce qui s'est passé. Ouais. On se libère d'un poids, on se libère d'un lourd fardeau, ici, les signes d'air. Comme si on avait fait le deuil. Et puis il n'y aura plus de reproches, on n'est plus sous l'emprise, on n'est plus dans quelque chose d'empoisonnant, hein, tout simplement. Allez, on termine. Signe d'air du jeudi. Allez, signe d'air du jeudi. Les Gémeaux, on parle bien d'un nouveau départ. Un nouveau départ à deux, ici. Un grand changement. Il y a une situation qui a évolué, qui a changé. Quelqu'un a bougé.
Donc, il y a une envie d'avancer, d'évoluer, seul ou à deux, hein, mais là, on est vraiment sur un nouveau départ ensemble, à deux. Les balances. Les balances. Alors, vous, les balances, on parle d'une situation glissante, fragile. Quelque chose qui est peut-être éphémère, instable, changeant. Hein, les balances, à prendre avec des pincettes. On n'est pas sur quelque chose de sûr. Hein. Et les Verseaux, très jolie carte, vous, un fort magnétisme ressenti avec quelqu'un, les Verseaux. Là, hein, ça peut rejoindre ce qu'on a vu, hein, ce lien très fort avec quelqu'un, un désir inexplicable d'être avec quelqu'un, de ne pas lâcher. Voilà, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.